Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Les séances marquent vraiment l'indécision. En fait, mon sentiment est que les marchés sont empêchés de sombrer par des actions ponctuelles, chirurgicales des institutions. Parce que regardez, à chaque fois que l'on est à deux doigts de franchir à la baisse des seuils importants, comme ça a été encore le cas aujourd'hui, eh bien, comme par hasard, surgit du néant, il y a une impulsion haussière. Normalement, on aurait dû décrocher depuis un moment, mais on continue à se maintenir à flot. Pourtant, hein, bon, à part aujourd'hui, il y a eu quelques nouvelles un peu moins mauvaises que prévu. Cette semaine, on a eu de quoi probablement envoyer les indices par le fond. Ça n'a pas été le cas. Et on peut le voir notamment au niveau des chandeliers par la succession de signaux et contre-signaux qui sont statistiquement complètement improbables. Regardez, là où on a eu un signal haussier, c'est-à-dire qu'on a eu un ramier haussier, ensuite on a eu un avalement baissier puisque le corps de la bougie d'avant a été avalé par le corps de la bougie suivante. Et là, regardez, on a un avalement haussier, c'est-à-dire le corps de la bougie d'hier est avalé par le corps d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes franchement dans des situations complètement improbables. Je ne sais pas si on peut calculer les probabilités pour que 4 signaux opposés en termes de chandelier japonais soient invalidés. Mais en tout cas, on doit vraiment être à des stades très basses. Heureusement, il y a des choses qui, quand on fait simple, restent efficaces. C'est que voilà, une fois de plus, malgré l'attaque haussière du jour, on a échoué au contact de la M20 et au contact de la fourchette d'Andrews ocre ici, ce qui montre que, au niveau fondamental, hein, rien n'est acquis malgré la belle progression du jour. Et la M20 plate n'augure pas pour l'instant d'une reprise haussière. En plus, le temps joue contre les haussiers, puisque regardez, la M7 est en train de plonger vers la M20. Si la M7 croise la M20 à la baisse, eh bien, il y aura de nouveaux traders baissiers qui vont s'engouffrer dans la brèche à suivre. Donc, en tout cas, les indicateurs techniques sont mitigés. Le stochastique, comme on peut le voir ici, eh bien, est toujours sous son signal. Heureusement, il rebique vers le nord, mais toujours sous son signal sur des niveaux plutôt faibles. Le MACD, lui aussi, est dans une situation qui est pas très bonne, puisqu'on est en dessous du signal et en zone négative. Mais heureusement, hein, le momentum lui est positif. Donc, indécision totale au niveau des indicateurs techniques, ce qui ne fait que confirmer le fait que la M20 soit plate, c'est-à-dire sans tendance. On va se tourner du côté de l'hebdo pour savoir un petit peu ce qui se passe sur les unités longues. Et voilà ce qui se passe. En fait, je pense que ceux qui font le marché sont un petit peu déchirés entre deux tendances. On est au-dessus de la M20 haussière ici, donc on est en tendance haussière. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a eu une attaque baissière de nature à venir faire le contact avec la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui serait normal vu que ce serait un pullback naturel. Regardez, on a cassé la M20 ici le 23 juillet et depuis, pas moyen de venir faire le pullback sur la M20. Or, c'est une loi des reins, ça se fait toujours. Regardez, la M20 a été cassée ici, on est venu faire un pullback. Ensuite, on est encore venu faire un pullback ici. Donc, le retour à la M20 est une loi qui est une loi des reins. Et là, pas moyen de venir faire contact avec la M20. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on espère du côté des haussiers, c'est de latéraliser en attendant que ce soit la M20 qui monte vers les cours pour faire le pullback, en fait, mais à l'envers. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux parce que le contact avec l'M20, il aura lieu. Et l'enjeu, c'est d'aller chercher les 3700 ici, correspondant à l'objectif de la tasse avec anse ici, c'est-à-dire la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau. On retrouve bien les 3700. Donc voilà où on en est. La tendance est haussière sur l'unité de temps hebdomadaire. Et en journalier, on est en neutre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et puisque j'y pense, laissez-moi encore vous remercier d'être de plus en plus nombreux hein, chaque jour à suivre mes vidéos, hein, puisqu'on a dépassé hier les 2400 inscrits à la newsletter quotidienne. Voilà, aussi puisque j'y pense, hein,
des nouvelles de mon site qui doit arriver incessamment. Mais il est vrai que je suis tellement débordé actuellement par mon occupation professionnelle que j'ai pas trop le temps de discuter avec mon webmaster. Et du coup, ça prend du retard, mais c'est en place, ça arrive doucement. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.